Les hommes sont sur cette terre pour être des fils et des filles de Dieu. Mais quand ils sont errés dans le péché, ils ont quitté leur état initial. Et le Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus, les rachète en les ramenant dans la position convenable des fils et des filles de Dieu. Amen. La rédemption, être ramené. Est-ce que vous avez compris la rédemption? Il faut, et quand vous ne comprenez pas la rédemption, vous n'êtes pas sauvé. Parce que le salut vient, c'est par la rédemption. Et quand vous ne saisissez pas la rédemption, ça m'est fini. Tout ce que Frère Branham a dit, c'est pour nous expliquer le mot rédemption. On nous a parlé de la rédemption dimanche, et tout ce que le prophète a dit, c'est pour nous expliquer le mot rédemption. Dans la brochure, je suis en train d'aller lentement parce que quand vous ne comprenez pas la rédemption, vous êtes perdu. Suis-moi en français que j'essaie encore en lingala pour que chacun comprenne. L'isico et la kisi ligne. Qu'est-ce que signifie la rédemption? Et la kisi était. Ça signifie. Et loco, tu suis exemple de la téléphone. Nous prenons l'exemple d'un téléphone. Et si il y a un téléphone, ils allaient les bâtir kayango awa. Là, c'est trouvé là des téléphones, c'est que si ils ont les marchés. Vous les mettez là-bas. Là, vous êtes dans des connexion pour téléphoner par. Vous allez téléphoner par. Mais ce qui va jouer téléphone, et si vous prenez ces téléphones, déplacer yango. Vous les déplacez. Et le c'est depuis dans sa place. Dans la place qu'on les met là-bas, on constate que le téléphone est sous la tête. Vous connaissez le téléphone ne fonctionne plus. Alors, comme si vous disiez alors, il n'y a plus de réseau. Vous n'entendez plus avec la personne. Pourquoi? Parce que le téléphone n'est plus dans sa place originelle. Pour que ce téléphone fonctionne encore, il faut les remettre dans sa place initiale. Pour déplacer dans sa place, il n'y a moyen pas de fonctionner. La personne qui connaissait s'est trouvé le téléphone. Pour que le téléphone fonctionne pour que les réseaux puissent passer. Il va prendre le téléphone. Et dans sa place. Moi je connais sa place. On va prendre le téléphone. On va les remettre ici. Les remettre. C'est ça qu'on appelle la rédemption. C'est qu'on appelle l'isico. Remettre la chose dans sa place originelle. Amen. Je prends encore un deuxième exemple pour que ça entre. Vous entrez dans la chambre à coucher. Vous trouvez là-bas une marmite. Quand la maman arrive, qui avait mis cette marmite ici dans la chambre? La maman commence à se fâcher. Pourquoi la maman se fâche? Parce que la marmite n'est pas à sa place. Pour que la maman ne puisse pas se poser des questions. La place de la marmite, c'est où c'est? À la cuisine. Nous sommes ensemble? C'est clair. Voyez ça. Vous trouvez dans la chambre, ou bien plutôt à la cuisine, vous allez trouver là-bas, maman arrive, bien papa arrive, il trouve sa veste à la cuisine. Vous comprenez ça? Directement, il change. Mais c'est la veste que je vais porter demain. Ça fait quoi ici? Pourquoi il
s'efface? Parce que la veste n'est pas à sa place appropriée. Sa place, c'est au niveau des garde-robes, au niveau de la chambre. Et là, on doit mettre. Est-ce que vous avez compris? Alors, quand on prend la veste, là, pour la ramener à sa place, c'est ça la rédemption. Le fait que la veste s'était déplacée de la chambre à la cuisine, de la garde-robe à la cuisine, quand on la ramène, c'est ça la rédemption. Donc la rédemption, c'est le retour à l'original. C'est le retour à la position de la chose, la position que Dieu a donnée à cette chose. Et ici, quand on parle de la rédemption, il s'agit de l'homme. Suivez Frère Branham. Frère Branham dit dans la brochure, être pardonné. Il dit ceci. Nous sommes ensemble. Quand l'homme a péché au jardin d'Éden, il a traversé un grand gouffre, se séparant de l'Éternel. L'homme à ce moment-là était éternel avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme était avec Dieu, avant que le péché n'arrive, l'homme n'était pas temporaire. Il était éternel comme Dieu. Mais quand le péché a amené l'homme, a apporté l'homme à se déplacer de la place que Dieu lui avait donnée, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme est allé se vagabonder. Il a perdu la divinité. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu l'autorité. Il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. C'est ça le déplacement. Je pouvais dire la place de la veste, c'est là dans la chambre. Mais on vient la retrouver là au salon, on vient à la cuisine. L'homme aussi, vous et moi, c'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. Quand nous sommes éloignés de Dieu, ce n'est pas notre position. Amen. Il faut quelque chose pour nous ramener à notre position. Et quand cette chose est là pour nous ramener, c'est ça la rédemption. Donc la rédemption, c'est le retour de l'homme qui est déchu. Le retour à son pouvoir. Le retour à la divinité. Le retour à l'autorité. Le retour aux bénédictions que Dieu nous a donné. Amen. Écoutez, j'ai lu Frère Branham sur le paragraphe 19. Quand on a péché au jardin d'Éden, on a traversé un grand gouffre se séparant de l'Éternel. Vous voyez, quand on n'est plus dans la rédemption, on est séparé. Voyez ça. C'est ce que j'ai dit. Il y a des verbes sortir. Il y a quelque chose qui nous a fait sortir de notre position. Nous sommes sortis de la présence de Dieu à cause du péché. L'homme à ce moment-là était éternel avec Dieu. Il n'était pas sujet à la maladie, ni sujet à la tristesse ou à la mort. L'homme n'était pas créé pour mourir. L'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. Je peux attendre la main. L'enfer, Dieu ne l'a pas créé. Mais pourquoi tu veux aller là?
Voyez, Moni. vous allez remarquer que la rédemption, elle vient pour bloquer le chemin de l'enfer afin que l'homme ne descende pas. Écoutez, l'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. L'enfer était créé pour les diables et ses anges. Et non pour l'homme. En effet, les hommes avaient été créés sur terre pour être les fils et les filles de Dieu. C'est ça notre place. C'est ça, comme nous avons dit, le téléphone a quitté sa place. Nous avons quitté notre place. D'être des fils et des filles de Dieu. Avec la divinité, avec le pouvoir, avec l'autorité. Mais nous avons quitté notre place ici, nous sommes dans le jardin de Dieu. Voyez ça, c'est très important. Lisons encore les prophètes. Si on peut la voir quelque part. Quelque chose là qui m'est arrivé dans le fondement fondamental. Je ne sais pas si je peux avoir ça. Frère Branham dit dans les fondements fondamentaux. Nous sommes ensemble. Le prophète Branham dit ceci. Ok. Il dit au paragraphe 8, les fondements fondamentaux pour la foi. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il y a sur cette terre. Il lui a donné la juridiction de tout ce qui est sur la terre. Pour tout contrôler. Vous voyez la place que Dieu donnait à l'homme. La position de l'homme. Parce que racheter, c'est ramener quelque chose qui a perdu sa position. La ramener à sa position normale. Et l'homme, sa position, il devait tout contrôler. Il avait la juridiction. Écoutez frère, il contrôlait les animaux. Il contrôlait les volailles. Il contrôlait les poissons. Il contrôlait les vents. Il contrôlait les végétaux. Il contrôlait tout. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Est-ce que vous le croyez? C'est très important. C'est ça notre position. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Gloire au Seigneur. Cet Adam-là, c'est toi, c'est moi. C'était des grands pouvoirs. Quand le vent peut déranger, tu dis le vent, je ne vais pas te voir ici. Va de l'autre côté. Tu veux traverser une rivière, tu vas appeler les crocodiles. Je vais me servir de ton dos. Allez, viens. Tu montes là. C'était ça. Le début de l'homme. Le commencement de l'homme. Il avait des grands pouvoirs. Mais par le péché, l'homme a été déplacé de ses privilèges. Il a été déplacé de ses pouvoirs. Il est allé loin. Frère Branham dit, dans ces jours-là sur les calvaires, écoutez les prophètes.
Il dit quelque chose très capital. Je vais le trouver quelque part. Quand l'homme a été perdu, c'était terrible. Au paragraphe 49, ces jours-là sur les calvaires, Frère Madame dit, donc quand l'homme s'est rendu compte qu'il sait septango ayekoyeba, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Vous voyez? Donc, cet état de vagabondage, ce n'est pas sa place initiale. C'est le péché qui l'a déplacé de sa place initiale. Quand nous revenons à sa place initiale, l'homme était un Dieu secondaire. Il avait des grands pouvoirs. Il avait l'autorité. Il avait la divinité. L'homme avait la supériorité. Tout ce qui a été créé. C'est pourquoi Frère Branham, il dit quand l'homme a été créé, c'était la perfection de la création. Dieu ne pouvait plus continuer à créer. Parce que ce qui était dans la perfection, c'est de trouver quelqu'un qui est à son image. L'homme était la perfection. Quand Dieu a vu l'homme, la création a été arrêtée. C'était maintenant le tour de l'homme de transformer ce que Dieu a créé. Amen. C'est très capital. La rédemption, c'est ramener quelque chose qui a quitté sa place initiale, sa position normale, sa position authentique. Vous la ramenez à sa position. Et quand cette chose quitte sa position, Frère Branham utilise le mot vagabond. Donc quand on est dans les vagabondages, on ne connaît plus le chemin de retour. Un esprit vous conduit par-ci par-là, vous papillonnez. Vous n'êtes plus dans votre place. Amen. C'est très capital. Tout ceci, je suis en train de mettre des bases pour que quand tu entends parler de la rédemption, que tu puisses comprendre que ce n'est rien d'autre que ramener quelque chose à sa place initiale, à sa position correcte. Nous avons donné beaucoup d'exemples. Vous allez trouver les lits dans la cuisine. Les parents vont se fâcher parce que ce n'est pas à sa place. On doit ramener ces lits-là à sa place. Nous sommes ensemble. C'est très capital. Même les parents qui mettent des habits à la cuisine, je sais où, ce n'est pas correct. Chaque chose doit être à sa place. Trouver un homme, il prend les sous-vêtements, il porte ça comme un chapeau. Directement vous comprenez que c'était fou. Donc quand il se présente devant vous, il n'a rien dit. Même s'il a porté la cravate, même vous voyez sur sa tête les sous-vêtements. Vous comprenez directement. Je suis devant quelqu'un qui est détraqué. Pourquoi? Parce que les sous-vêtements, sa place, c'est pas la tête. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut très bien comprendre les termes rédemption. Parce que ça se trouve dans la Bible, ça se trouve dans les messages. Vous devez très bien comprendre ça. Un fou
un homme en cravate, la veste. Une fois, il a porté des sous-vêtements sur la tête. Tu prends directement des positions. Que Oyo, je suis devant un fou. Ou soit la folie a commencé. Amen. Quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de son Dieu, il est devenu un vagabond. Il pleurait, il poussait des cris, il peinait, il serrait dans les montagnes et dans les déserts, cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. L'homme était devenu errant, il était perdu, il ne savait de quel côté se tourner. Amen. Il avait quitté sa place, essayant de trouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à ces lieux. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Amen. Quelque chose en lui. C'est pour cela le vrai fils et le vrai fille de Dieu. Vous allez voir que avant de rencontrer ce message, ton cœur, il y avait un vide à l'intérieur qui cherchait le véritable Dieu. Amen. Qui cherchait le véritable Dieu. On pouvait te donner de l'argent, te proposer des avantages. Tout ça, ça ne te donnait pas la satisfaction. Tu sentais un vide. Même si on t'amène dans une église où il y a trop d'instruments, des instruments sophistiqués, mais tu sentais un vide. Les jours où tu as écouté la voix du 7e membre, quand tu as écouté ce message, quelque chose t'a donné la paix. Et depuis ce jour-là, tu ne sais plus aller chercher une autre église. Parce que tu es convaincu que ce message est la volonté de Dieu pour ces temps. Amen. C'est ce que frère Branham dit. Donc l'homme, pendant qu'il était là, il y avait quelque chose à l'intérieur qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Amen. Il venait d'un lieu qui était parfait. Alors retenez que la chose qui a déplacé l'homme de sa place originelle, de sa position correcte, c'était le péché. Et le péché, ce n'est pas fumer, ce n'est pas avorter. Le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Amen. Quand l'incrédulité est née, quand ils ont écouté le diable, parce que l'incrédulité, elle vient à partir d'une vérité détournée. Ce n'est pas la parole qui engendre l'incrédulité. La parole engendre la foi. Mais l'incrédulité vient du raisonnement. Amen. Quand une vérité est torpillée avec la pensée humaine à l'intérieur, ça produit l'incrédulité. Amen. C'est très capital. Je continue, je vois que par la grâce de Dieu, le mot rédemption, nous l'avons saisi. J'ai donné plusieurs exemples. J'ai montré comment est-ce que l'homme était créé
un Dieu secondaire. L'homme avait des grands pouvoirs. L'homme avait l'autorité. Il avait la juridiction. Amen. Et cette position, n'oublie pas que c'est ça ta position correcte. Ne pas être dans cette position, c'est que vous n'êtes pas encore racheté. Ta position correcte, la position où tu dois revenir, c'est d'être un Dieu secondaire, avoir des grands pouvoirs, posséder de l'autorité. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, voici je vous donne le pouvoir, parce qu'il savait que ce pouvoir était perdu à cause du péché. Mais quand il vient, après avoir payé le prix, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent. Et le serpent, c'est le diable. Le serpent, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. Ce n'est pas aller dans la course, piétiner le serpent. Non, c'est avoir l'autorité. C'est que le diable peut faire. Je te donne le pouvoir de le faire. Amen. Et frère, le fils et la fille de Dieu, la plus faible, Jésus-Christ, il a le pouvoir de marcher sur le serpent. Amen. Moi je le crois. Amen. Voyez ça, très important. Je sors de ce que j'étais en train de dire. Je suis dans la rédemption. Je vais que nous puissions comprendre. C'est une expression du salut. Tu ne peux pas aller au ciel sans saisir la rédemption. Alors nous avons compris ensemble ce que c'est la rédemption. C'est le retour à la position correcte. Et frère Branham, dans un paradoxe du 17 janvier 65, c'est paragraphe 57. Il dit, la rédemption a deux parties en tout. La rédemption a deux parties. C'est sortir de et entrer dans. Écoutez. Écoutez très bien. Il faut deux aspects pour qu'il y ait la rédemption. Il faut combien d'aspects? Deux aspects. Voyez? Donc la rédemption a deux parties. La rédemption a aussi deux aspects. C'est très important. Sortir de, entrer dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Frère Branham dit au paragraphe 31, il dit ceci. Et la rédemption comprend deux parties. Sortir de et entrer dans. D'abord, vous devez sortir. Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Exode, au chapitre première partie, le livre de l'Exode est un livre de la rédemption. Et Moïse, qui était le prophète de l'Exode, Moïse est le prophète de la rédemption. Voyez ça? Et dans ce livre de l'Exode, parce que la rédemption a deux parties, nous voyons que ce peuple devrait sortir de l'Égypte. C'est ça la première partie de la rédemption. Sortir d'un milieu. Il devait sortir de l'Égypte. La direction, ce n'était pas pour aller rester
dans le désert, c'était pour aller entrer en Canaan. Vous voyez ça? Donc la première partie de la rédemption pour les Égyptiens, pour les Hébreux qui étaient dans l'Égypte, c'était de sortir de l'Égypte. Chemin faisant, ils allaient pour entrer dans les pays où coule le lait, le miel, entrer dans Canaan. Alors, là où ça dérange, les gens sortent facilement, mais à la place d'aller entrer, en cours de route, ils commencent à divaguer. Il commence à faire autre chose. C'est pourquoi Frère Branham a prêché 1 sur 1 million. Vous voyez, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ils ont, la majorité ont été détruits dans le désert. Ils sont morts dans le désert. C'était des batailleurs, des gens qui n'ont pas saisi la vision. Leur âme n'a pas saisi l'appel de Dieu. Oh, l'appel de Dieu, Dieu les voyait pour aller entrer. La sortie c'est bien, mais les ramassis aussi sont sortis. Il y a des sentimentalistes qui sont sortis, mais le problème ce n'est pas la sortie. Le problème c'est d'aller entrer. De cette génération qui était d'abord l'Égypte, il n'y avait que Josué et Caleb qui sont entrés. Les autres c'était des vieux batailleurs. Ils sont morts dans les déserts, dans les discussions. Il est venu, il viendra. Oh, il y a ceci, notre église est là. C'est là que nous sommes. Dans le message, ne soyons pas dans la distraction. Ce message est venu non pas pour que nous puissions être là et là. Non, entrer. Entrer dans quoi? Dans la promesse. Dans le Saint-Esprit. Amen. Voyez, c'est très important. La rédemption a des parties. Sortir de. Tu dois sortir de l'Égypte. L'Égypte c'est le monde. L'Égypte c'est tout ce que Frère Branham a condamné. Frère Branham a condamné les hauts talons. Yokaka malamu. Le prophète a condamné. Je ne sais pas si j'ai les hauts talons. Les messages, l'ange ne veut pas laisser. Les habits transparents, l'autre transparent d'Égypte scandaleuse, l'Égypte qui serre les corps. Quand tu fais ça, tu n'es qu'un ramassis. Tu suis Frère Branham par sentiment. Mais ceux qui sont concernés pour entrer dans le pays, ce sont ceux dont l'âme est sortie également de l'Égypte. Ne sortez pas du monde seulement par votre corps. La sortie doit être totale. Le corps, l'esprit et l'âme marchant avec le message. Mais qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup, c'est seulement le corps qui est sorti. J'aime Jésus, qui soit loué, alléluia, salut. Mais avec les hauts talents. Les hauts talents que tu as portés, tu as acheté les bouches à lèvres, tu as acheté les venis à ongles, tu as acheté. Voyez ça. Il faut la sortie totale. La rédemption a combien de parties? 2 parties. Sortir de. Ça veut dire sortir de la coutume.
N'amenez pas votre coutume dans les messages. N'amenez pas votre coutume. Je suis désolé, je vais le dire. Beaucoup de gens dans les messages, ils vivent leur coutume sans le savoir. Ils vivent leur coutume. Nous devons faire très attention. Tu es du Congo central, faites attention. Tu es du Kassai, faites attention. Beaucoup ont gardé leur coutume. Vous voyez ça? Ça n'a rien à voir avec les messages. Ils sont sortis. La première partie de la rédemption, c'est la sortie. Mais en sortant, à garder Kibunduna, à garder la moi et l'Okonangoyo. Il est toujours là. Mukongo, Muyombe, Muluba, Mutetela. Il est toujours là. Non, il faut une sortie. Les corps sortent, l'esprit sort, l'âme sort. Pourquoi nous suivons Moïse? Notre Moïse, c'est frère Branham. Nous suivons Moïse, nous suivons Branham parce qu'il a un message. Et ce message, ce n'est pas seulement les sorties, mais c'est d'entrer dans. C'est très important. Vous ne voulez pas entrer pourquoi? Vous commencez à tergiverser. Là-bas dans les déserts, vous commencez à tergiverser. Non. Vous devez quitter la montagne de Séir. Vous devez quitter les discussions inutiles. Vous devez quitter les comparaisons inutiles. Tournez vers le nord. Tournez vers le pays. Tournez vers le Saint-Esprit. Tournez vers la promesse. Amen. C'est très capital. Il dit la rédemption a une partie. Nous sommes dans la brochure de Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe combien? 31. Il dit ceci. D'abord, vous devez sortir. Certaines personnes veulent amener le monde avec elles. Na kutimi na yeye ukoko na bango ayewa mwende likamu lai il gire dans les messages alapinda ikati na sango lai mwende problème mwani kambo dans les messages on fait ça na sango sana kabongo certaines personnes veulent amener le monde avec elles. Vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque les passages. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Il dit ok. Nous devons avoir un exode. Nous devons avoir un exode pour sortir et entrer pour l'enlèvement. Vous voyez? Donc, quand on parle de la rédemption, c'est un exode, c'est une sortie. Et cette sortie, ce n'est pas pour aller, c'est déambuler. Non, c'est pour aller entrer quelque part. À chaque fois qu'on parle de la rédemption, il y aura l'exode, il y aura la sortie. Il faut des gens qui vont quitter la coutume, ils vont sortir des sales choses pour entrer en Christ, sortir de l'incrédulité. Parce que l'incrédulité, c'est ça le péché. Et William Branham, il dit il faut des aspects pour qu'il y ait la rédemption. C'est très capital. Il
faut des aspects pour qu'il y ait la rédemption. Éphésiens chapitre 1. Nous sommes là. Éphésiens chapitre 1. Nous pouvons commencer au verset 2. Et la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Non, lis comme j'ai lu. De la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Verset 7. En lui, en qui? En Jésus-Christ. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. La richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. La richesse de la grâce de Dieu, Dieu l'a répandue sur nous. Amen. Et au chapitre 2, la Bible montre ce que nous étions. Voyez? Donc, quand nous avons quitté la place des fils et des filles, quand nous avons perdu le pouvoir, quand nous avons perdu l'autorité, la Bible dit au chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, selon de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. C'est vrai. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Voyez. Donc, quand l'homme a été perdu, pour que la rédemption soit accomplie, Dieu devait faire intervenir son propre don. Ce ne sont pas vos mérites. Ce n'est pas par vos efforts.
fort. Mais c'est le don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu. Branham dit, le grand attribut de Dieu. L'amour est sorti de Dieu. Pendant que l'homme était en train de vagabonder, l'amour a suivi l'homme. Et cet amour venait comme un petit diamant. Branham dit, cela est allé entrer en Marie. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cet amour, Branham dit, Jésus-Christ n'est rien d'autre qu'un paquet d'amour. Amen. C'était le grand attribut de Dieu. Il est sorti de Dieu pour suivre l'homme afin de les ramener, de retourner à sa position correcte. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez, quand l'homme a péché, aucun ange n'avait porté la rédemption. Aucun prophète n'avait porté la rédemption. C'était Jésus-Christ qui avait porté la rédemption. Et l'homme a porté la chute. Amen. C'est très capital. C'est pourquoi ce n'est pas frère qui amène la rédemption. La rédemption, c'est en Jésus-Christ. Amen. Mais cette rédemption, suivez-moi très bien. Je ne mets pas de questions. La rédemption, quand l'homme a été perdu, aucun prophète ne pouvait porter la rédemption. Le prophète, ils étaient les acteurs de la rédemption. Mais celui qui devait porter la rédemption, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi l'homme avait porté la chair. Cela l'a éloigné de Dieu. Mais c'est Jésus qui porta la rédemption. Amen. C'est en Jésus-Christ. Mais cette rédemption que Jésus-Christ a porté à lui a deux parties, a deux aspects. Le premier aspect, c'est au calvaire. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est le premier aspect. Suivez-moi très bien. L'homme a porté la chute. Il s'est éloigné de Dieu. Il a perdu sa position. Mais c'est Dieu qui devait porter sa propre rédemption. Le Dieu qui était esprit. Selon Jean chapitre 4, verset 24. Ce Dieu-là, frère Branham dit, qui était esprit éternel, qui était Elohim, et lui est sorti de Logos. Et du Logos est sorti l'homme. Donc après le Logos, le Dieu qui était esprit, qui est devenu lumière, la colonne de feu devait devenir chair pour porter le péché dans sa chair afin de racheter l'homme. Et cette rédemption que Jésus-Christ avait portée avait deux aspects. Le premier aspect, c'est au calvaire. Amen. C'est très important. Je vais lire maintenant. Je vous ai lu les Écritures, les bases
Éphésiens chapitre 1, Efeza mokapa liboso du verset 3 aller jusqu'au verset 7. Éphésiens chapitre 2, Efeza mokapa mibale lisez, vous allez voir otanga bokomona que la rédemption était en Jésus. ete lisiko ezwamaki kati na Yesu Kristo. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 3, Naho mokapa misato le verset 23, otanga mibale na misato la rédemption lisiko est venue par Jésus. eye na nzela ya Yesu C'est Kristo. Jésus qui avait porté ça. Eza ni Yesu na amemaki yango. Parce que cette rédemption, Kote lisiko wana c'est fait par le sang. ekosalema na nzela Et makila. ce n'est pas le sang d'un Ezali homme, makila ya moto te. ni d'un prophète. Atako mosokoli moko te. C'est le sang de Dieu lui-même. Makila ya Nzambe ye moko. Amen. Amen. Au travers de l'Ancien Testament, Na nzela boyokani ya kala. Dieu, Nzambe il était en train d'ouvrir azali kofongola ces chemins-là nzela wana au travers des animaux, na nzela banyama des taureaux, ya bangombe des ya boucs, bantaba au travers na nzela des tourterelles. ya bandeke Tout ça, nyonso wana c'était Dieu ezalaki Nzambe qui était en train de préparer azali kobongisa le chemin nzela pour que l'homme retourne. po te moto azonga Même là dans le jardin, kokungelelanga lebele quand Adam et Ève kamata péchaient, bana ye babasulukaki ils se sont cherchés les feuilles de figue. balukaki makasa mosuke C'est Dieu qui a tué l'agneau. Nzambe kabomaki pate Vous voyez, omoni déjà dans utana le jardin d'Éden, elanga ledene Frère Branham dit, bana balobi il y avait un agneau rédempteur qui était là. wana pate moko lisika babomaki pate omoni Pour couvrir les ombres. mpona kozipa soni na bango Mais kasi cet agneau ye pate wana qui est le vrai agneau, aza pate ya soni qui devait prendre la place de ezalaka l'homme, esika ya moto qui devait mourir ezalaka à la place kufa de na l'homme, esika ya moto Frère Branham dit, tomoni balobi il a été immolé dans la pensée de Dieu. esila koboma mauta na libanzo na Nzambe. Amen. Amen. La pensée de Dieu, Libanzo na Nzambe c'est la tribu de Dieu. ezali mosala ya Dès Nzambe avant la fondation uta du monde, mokili ezala l'agneau pate avait déjà été immolé. yasila kobomama. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, Asaboka ya kala il y avait des voies et moyens ezalaki na banzela par le taureau, na nzela bataba bangombe bataba le veau, bangombe la vache roue. bangombe On pouvait faire ceci, faire cela. On pouvait faire tout terrain. babandeke On parlait toujours du sang. Vous batina kaka makila voyez, toujours il y avait les problèmes de sang. ezalaki likambo makila On fait ceci. otesala boye Tu étais l'agneau bomanyama boye pate appliqué sur les lobes, ntango likolo ya bango les lobes de l'oreille ntango na nsima droite, mobali appliqué petia sur telle chose, likolo ya eloko boye appliqué sur l'œil, tia likolo ya appliqué mosapi sur l'orteil. likolo ya mosapa monene na Il lokolo y avait des pratiques comme ça. ezalaki na lolenge Il y kaka avait bongo toujours le sang. ezalaki kaka Le makila sang. Parce makila que la rédemption soki lisiko vient par le sang. eyaki na nzela makila. Amen. Amen. La rédemption lisiko ne se limite pas esuki kaka à te venir par le sang. ekoyaka kaka na La makila rédemption lisiko vient par la puissance. eye mpe na nzela ya nguya Bravo Seigneur. tembo na nkolo Dieu doit montrer esengeli sa otalisa puissance nguya na ye pour que son peuple ete libota na ye puisse avoir la crainte. bazala na bobangi Nous avons un Dieu vivant. ete toza na nzambe moko ya bomoi. Amen. Amen. C'est très capital. eza motuya Alors, na boye suivez. landa Pendant que Dieu cherche à racheter son peuple, na ntango nzambe azoluka lolenge na kosomba moto libota na ye Frère Branham dit, wana malobi le diable, zabolo il va mettre des bâtons akotia lipekiselo pour vous empêcher mpona kopekisa yo à être dans votre position, ya kozala esika na yo à revenir ya kozonga dans ce que Dieu veut de vous. oyo nzambe alingi mpo na yo Frère Branham dit, wana malobi dans les livres de l'Exode, première partie, nakoka kobima te na liboso il dit que alobi ete le diable va envoyer trois puissances. akotinda banguya misato. Il y aura, j'allais dire, trois puissances qui vont entrer à l'œuvre. Pas que le diable va envoyer, mais il y aura trois puissances. La première puissance, ça sera la puissance de Satan. C'est pour vous maintenir. Suivez la parole. Lorsque la rédemption s'accomplit, il y a trois puissances qui sont à l'œuvre. La première puissance,
c'est la puissance de Satan. eza nguya ya C'est satana la puissance du diable. eza nguya ya zabolo C'est pour vous eza garder mpona kobatela kokanga yo en Égypte. kati na Ezipito. Vous voyez, omoni vous voulez sortir de là olingo okima kuna parce que po ete vous êtes en esclavage. ozala bowumbu On vous fait fou, on vous fouette, te bakobeta on mafimbo vous fait souffrir. bakonyokola yo Vous voulez quitter cet olingo état. tika esika wana Et le diable veut vous garder. aleka Vous kobatela êtes malade. eza na Vous bokono voulez quitter la olingo maladie. tika bokono Le diable veut vous garder kobatela dans la maladie. kati na bokono wana Vous êtes dans une situation ozala olenge de moko misère. ya ngelele Vous voulez quitter cette olingo tika situation. esika wana Le diable, zabolo pendant que vous voulez na sortir, ntango yobima il lance les gens atiki sa première puissance nguya na ya liboso pour vous maintenir mpona kokanga yo dans cet état. kati na lolenge wana La deuxième puissance, nguya mibale ça peut être déclenché esengeli à efungama partir de vous-même. na nzela yo moko C'est la puissance de la foi. nguya kondima Vous devez vous décider. esengeli na mokano Je dois quitter ce esengeli lieu. atika esika Je oyo dois quitter cet esengeli état. Je ne dois pas demeurer atika kowumela comme le diable veut me lokola ezalaki laisser. kokanga ngai Et quand la puissance ntango nguya de la foi ya kondima sera en scène, ekotia na mosala Dieu va mettre sa bakotia puissance nguya na ye na mosala pour venir mpona koya te faire sortir. kobimisa yo Amen. C'est très important. eza kotuya kolela Frère Branham me dit, wana malobi je ne sais pas si je vais trouver ça. soki nakomona yango Je parle, nakoloba il dit au paragraphe 23, kolinga nzela tokomi mibale na la misato même brochure, kaka lite ya de moko le livre de l'Exode. buku ya bobimi Le prophète, il dit, mosakola lobi nous sommes ensemble. toza elongo. Bien, ce livre d'Exode est fondé sur trois choses dont nous désirons parler juste un instant. malamu buka bimi esali na biloko misato tolingi koloba na bantango moko boye Beaucoup de ya bobimi. ok, il faut que vous prononcez bien aimé. Donc nous voulons parler juste un instant. po tolingi koloba toloba na bantango moko. Il est basé ce livre sur la puissance de Satan. yango buku yango etiami na nguya ya satana, La puissance de la foi nguya ya kondima et la puissance de Dieu. mpe nguya ya nzambe. Amen. C'est très important. eza motuya Observez aussitôt. tala mpe Nous bango prenons le premier chapitre presque de l'Exode. bisaki na Le livre de la rédemption. buku ya bisiko Nous voyons là tokomona wana le diable interrompre le programme même de Dieu. nzambe azopekisa ata mosala ya mongo ya nzambe Vous comprenez? okososola Dans la rédemption, na bisiko le diable va d'abord lancer sa puissance akosilika nguya na ye pour chercher mpona koluka à interrompre le programme de Dieu. akomemisa ata mongo Qui est malade, le programme de Dieu, c'est de te guérir. Parce qu'il a dit par le maître ici que Jésus, tu as été guéri. Mais le diable, pendant que Dieu fait que tu ne sois pas dans cet état, il lance sa puissance atiliki nguya na ye pour interrompre, mpona kopekisa pour empêcher mpona kopekisa le programme. mwango na nzambe. Mais vous allez voir, okomona à la fin des na comptes, suka son programme mwango na ye dans sa va échouer. ekolomisa La foi va s'élever. kondima na Le kotelema Branham dit, wana malobi même si atako tu es sous le véhicule, oti ya motuka sachez que c'est le diable qui veut interrompre le programme de Dieu. Pendant que tu es sous le véhicule, toi que Jésus me fera sortir de là, tu sortiras de là. Amen. Il y a trois puissances. La puissance de Satan. nguya ya satana Parce que le diable, po te zabolo quand quelque chose veut t'arriver, ntango eloko moko elingi ekomela yo une bénédiction veut t'arriver, lipango moko elingi ekomela yo parfois, ntango mosusu il peut voir ça d'avance. akomona ngo naino Et il commence à te combattre. babandi kobundisa yo Regardez, tala avant, quand Jésus est né, ntango yesu vous abotami voyez, par Hérode, na nzela herode on a donné un édit bapesaki mai elingisa moko pour qu'on puisse tuer les enfants d'un certain po âge. te bakoma bana libu moko Même boye quand Moïse est né, atako mose ntango abotamaki le diable, zabolo lorsque quelque chose eloko moko est en train d'arriver, ezali kokoma si un fils de fille, likolo mpona mwasi ya mobala nzambe lorsque tu as une étoile ozala monzoto qui est sur toi, aza likolo na yo le diable peut être au courant. te kokoyeba Mais ne t'en fais pas. okobanga te Même si tes mains ne bâtons, sachez que toi, il y a la puissance de la foi qui te fera sortir. Amen. Tu
Et c'est que l'on dit Mayango. Tu dois le croire. Et c'est que l'on dit Mayango. La foi doit être déterminée. Que ici dans la maladie, ce n'est pas ma place. Ici dans le péché, ce n'est pas ma place. Ici dans la misère, ce n'est pas ma place. Prends la promesse. Il va sortir et tu vas regarder les trous dans lesquels tu viens. Amen. C'est la vérité. La rédemption. Tu dois connaître ta place. Ne permets pas aux esprits qui agissent dans vos familles. Ne permettez pas qu'ils aient de l'autorité sur vous. Dieu vous a créé comme des fils et des filles de Dieu avec des grands pouvoirs. N'attendez pas que les cheveux puissent bouger. N'attendez pas voir les nains. C'est que la parole vous dit, ça dépasse la parole de Gabriel. Parce que la parole ici, c'est le lieu de la télévision. Le lieu, c'est le pouvoir. Le lieu, c'est l'autorité. Dieu vous donne l'autorité de déclarer la parole. Ça va arriver. Simon, ta parole. Devons connaître notre position. Ne permets pas, fils et filles, que le diable puisse vous couper. Tu as une certaine tristesse. Non. Sois comme ces jeunes hommes qu'on avait pris en Afrique. Quand on déportait les esclaves en Amérique. Pendant que ces esclaves travaillaient, il y avait un qui travaillait toujours comme un chef. Puis on est venu. Mais comment lui? Il n'est pas comme les autres. Il la met dans la joue, toujours triste. Mais lui, il est courageux. Il est le chef des autres. Le chef de la plantation, il n'est pas le chef des autres. Là où nous l'avons pris, il était le chef d'un roi chez les Noirs. Il était l'enfant d'un roi chez les Noirs. Et comme il était l'enfant d'un roi, partout il allait, il ne se pliait pas. Il avait les sangs royaux. Même si vous êtes venu dans le monde et que vous étiez dans le péché, vous étiez loin de votre position, le sang de Jésus a été déjà déversé. Et ce sang-là se prouve dans chacun de vous. C'est le message de l'heure. Le Branham dit, la parole est devenue le sang. La parole a saigné. Cette parole que vous avez reçue, c'est le sang royal. C'est le pouvoir pour que vous puissiez garder la même forme en tant que les fils et les filles de Dieu. N'attendez pas que quelqu'un puisse te dire là, non, soyez levés, soyez levés, que votre conscience prenne la promesse, parce que le manteau de l'île, Dieu vous a donné ça. Vous avez le manteau de l'île, utilisez cela, c'est la colonne de Dieu. Frappez chaque jour, les choses changeront. Tout en nous a déjà changé. Par le sang royal qui est le message. Amen. Ne laissez personne vous couper. C'est pour un petit temps. Il y a un miracle qui est en train de se préparer. Amen. C'est la vérité. Frère Branham dit, oh merci Seigneur. Le souci c'était que vous compreniez la rédemption. Amen. Amen. Et je suis déjà à la fin.
Kasi kokoma na suka. Je vais le limiter quelque part. Na kosuka esika moko. Frère Branham dit, Ndokwana malobi. dans Montre-nous le Père, le paragraphe 67. C'est dans le sang que je me confie ce soir. Vous vous confiez dans le sang? Je ne connais aucune autre source, rien que le sang de Jésus. Par conséquent, le sang de Dieu nous sauve. Et le sang que Jésus a versé à la croix, c'était le sang de Dieu. Le sang de Dieu nous sauve. Le sang de Dieu amène Jésus-Christ au milieu de nous. Le sang de Dieu amène le Saint-Esprit. Non pas le sang d'un juif ou d'un gentil, mais le propre sang créé de Dieu. Et ce sang créé de Dieu, c'est Jésus homme. Amen. Jésus, le sang qui était dans Marie, ce n'était pas le sang de Marie, ce n'était pas un sang juif, c'était le sang de Dieu. Dieu qui a commencé à se multiplier dans ces cellules de sang. Amen. Donc Jésus-Christ, il était 100% Dieu. Il était 100% homme. Amen. Vous voyez, c'est très capital. Oh, c'est merveilleux. Frère Branham dit, je saute certaines choses. Il dit, paragraphe 210, l'union invisible de l'épouse de Christ. Nous sommes ensemble. Il dit ceci. L'incrédulité, le péché, c'est l'incrédulité. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est l'incrédulité. L'incrédulité envers quoi? Envers la parole. L'incrédulité envers Dieu qui est la parole pure. Qui est la parole pure. Qui est sans mélange. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Partir bientôt pour le ciel. Amen. Saisi vos vêtements lavés par l'eau de la parole. L'eau de la parole ensanglante. La parole devient le sang. Vous comprenez? La rédemption qui se fait par le sang, ce sang-là, ce n'est pas le sang chimique. Ce sang-là, c'est la parole. En d'autres termes, la rédemption se fait par la parole. Parce que le sang est devenu la parole. Est-ce que vous saisissez? C'est très important. Écoutez. La parole devient le sang. La parole a saigné pour vous. La parole a saigné pour vous. Et vous êtes lavé dans la parole sanglante. La parole ensanglante. La vie de Dieu dans la parole. Et la parole a saigné pour vous. Afin que vous puissiez être lavés de l'impureté de vos prostitutions et être rendus propres et sanctifiés par le lavage de l'eau de la parole qui fait que votre esprit et votre cœur s'appuient sur Dieu et sur sa parole. Vous avez compris? Aujourd'hui, la rédemption qui se fait par le sang, c'est ça là, c'est la parole. Amen. C'est pourquoi les dénominations n'ont pas de rédemption. Parce que la rédemption aujourd'hui qui se fait par le sang, c'est la parole. Et la parole
Je dois vous dire la vérité. Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Frère Branham, la parole qui est venue aujourd'hui est devenue un prophète. Je ne parle pas de frère Branham. Ne me comprenez pas mal. Je parle de Malachie 4. Amen. Très important. Je ne parle pas de frère. Donc le sang, c'est la parole. Pas n'importe quelle parole. Frère Branham lui-même a expliqué. Remarquez maintenant le paragraphe 201. Remarquez maintenant la parole ointe de ces jours. Il parle de la parole ointe. Pas seulement la parole. J'ai donné le paragraphe 201. Remarquez la parole ointe. Quand on parle de la parole ointe, c'est la parole qui est devenue le Messie. Et le Messie, c'est toujours un prophète. Alléluia. La parole ointe de ces jours. Dieu n'a pas oint les papiers. Il a oint Malachie 4. Et Malachie 4, c'est une personne qui est entrée en scène. Je ne parle pas de Branham. Je ne parle pas de Branham. Quand les yeux s'ouvrirent en 1964, Frère Branham dit Malachie 4 qui devrait venir, c'est une onction qui devait venir en ce temps-là. Dieu dévoilé, il dit l'onction, c'est un homme, c'est une personne. Amen. Amen. Nous devons. Amen. Donc, je vais me limiter ici, frère. Je ne veux pas qu'on me pose beaucoup de questions. Frère Branham a dit la rédemption a deux parties. La rédemption a deux aspects. Des parties, il en parle dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Il en parle aussi dans un paradoxe. Mais dans un paradoxe, il ajoute en bas, quand on parle de la rédemption, il doit y avoir, il parle même du verbe il faut, c'est une obligation. Je lis tel qu'il me dit, un paradoxe, paragraphe 57. La rédemption a des parties. C'est sortir de l'entrée dans. Il faut des aspects pour qu'il y ait la rédemption. Et dans les âmes qui sont en prison, Frère Branham, quand Jésus est mort à la croix, la rédemption n'était pas complète. Les âmes qui sont maintenant en prison, je n'ai pas dit j'ai déjà, qui a déjà entendu, j'ai lu ça ici à plusieurs reprises. Qui a déjà entendu ça? J'ai lu ça. Quand Jésus est mort à la croix, la rédemption n'était pas complète. C'est pourquoi Branham a prêché la rédemption dans sa totalité. Vous comprenez ça? Parce que la rédemption dans sa totalité, il fallait prendre le deuxième aspect. Le premier aspect, c'était ce qui s'est passé avant. Et Jean a vu ça dans les départements, dans Apocalypse chapitre 5. Frère Branham en parle. Quand Jean a vu ça, comment est-ce que l'agneau, comment est-ce que Jean voulait pleurer parce qu'il n'y avait personne pour prendre les livres et en rompre les seaux. Et l'agneau s'est approché. La Bible dit cet agneau a pris les livres. Branham dit remarquez, cet agneau avait des bras
Donc ce n'était pas un animal, c'était un œuvre, c'était un homme. Mais qui était cet homme? C'était Jésus-Christ. Ça c'est la première partie ou le premier aspect de la rédemption. Le deuxième aspect, c'est Apocalypse chapitre 10. Frère Branham dit, Apocalypse chapitre 10, c'est ça le 7e psaume. Il y a un prophète majeur, il y a un ange puissant qui descend vers un prophète. Donc dans le 7e psaume, là nous sommes dans le deuxième aspect de la rédemption. Parce que dans Apocalypse 5, le sang a été versé. Vous voyez, c'était pour racheter. Mais dans Apocalypse chapitre 10, il descend. Ce n'est plus pour racheter, c'est pour réclamer son péché. Gloire au Seigneur Jésus. Et l'ange puissant, il descend avec les livres qui étaient fermés. Parce que jusque-là, on cherchait les rédempteurs. Mais dans Apocalypse chapitre 10, les livres est ouvert parce que le sang était déjà versé. Il vient pour donner notre autorité, remettre l'autorité, remettre les pouvoirs, remettre le grand pouvoir que nous avions quand nous étions dans les jardins. Aujourd'hui, les livres ne se trouvent plus auprès du propriétaire original. Les livres est remis à l'homme. Ces livres-là, ce n'est pas les papiers, c'est l'autorité, c'est la divinité. Ces livres, c'est une nature. Des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, qui savent parler au diable pour que le diable et frère, il était cet homme pour vous montrer que la rédemption a réussi dans sa totalité. Nous avons vu au temps de la fin un homme qui a agi comme Adam n'a pas dans le jardin. Au point que un jour il priait dans la forêt, la voix passait. Adam, où es-tu? Et frère Branham, il comprenait, il s'agissait de lui. Frère Branham n'est pas le troisième Adam, il est le premier Adam que le sang de Jésus a restauré. Il a été ramené au pouvoir que l'homme avait perdu. Gloire au Seigneur. Les taureaux pouvaient s'arrêter devant lui parce qu'il avait vu qu'il y avait la divinité dans sa vie. Mes frères et sœurs, la rédemption a départi. Et la rédemption a des aspects. Le premier aspect, c'est ce qui a été accompli à la croix. Nous sommes ensemble. Mais quand frère Branham vient, il dit que ce que le Seigneur avait accompli, ce n'était pas complet. Les âmes qui sont maintenant en prison, allez lire ça. Voyez ça. Et c'est pourquoi le 7e sceau, quand il a été ouvert, frère Branham dit, ça je vais lire parce que je suis à la fin. C'est le 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 10. De 1 à 7. Pas seulement 7, mais 1 à 7. Nous voyons un ange puissant qui descend. La brochure se trouve sur la table là-bas.
un ange puissant qui descend Moi, je me avec les livres qui est ouvert. Les livres étaient fermés dans Apocalypse chapitre 5. Pourquoi les livres étaient fermés? Parce que nous n'avions pas encore possession de nos droits. L'agneau était en train de donner son sang. Il était en train de racheter. Frère Branham dit, c'était ça la vision que Jean a. Vous voyez, je crois le vendredi nous pourrions développer ce qui s'est passé pendant les silences là, ce qui s'est passé pendant le rachat. Nous allons voir ça ensemble. Comment est-ce que nous allons relier ça jusqu'au calvaire et voir le deuxième aspect qui s'est accompli aujourd'hui. Donc, pour parler de la rédemption, il faut également le septième ange puisse être là. Il n'a pas porté la rédemption, mais il est l'acteur du deuxième aspect. Est-ce que je me fais comprendre? Il est l'acteur. C'est pourquoi frère Branham parlera de l'alpha et l'oméga. Ce que Jésus a fait à l'alpha, ce qu'il a fait à l'oméga. L'alpha c'est l'Orient, l'alpha c'est Israël, l'oméga c'est l'Occident. Donc voilà la rédemption. Tu dois sortir de tout ce que le diable te donne comme mauvaise condition de vie. Tu n'es pas épanoui. Tu es toujours là lié. Tu n'avances pas. C'est que la rédemption doit faire son travail. Le salut doit en venir. Tu dois sortir de tout ce qui t'éloigne de tes privilèges. Tu as des maladies qui ne font que revenir. Des échecs qui ne font que revenir. Non, il n'y a pas d'échec éternel pour les enfants de Dieu. Il y a un temps. Dieu va te faire sortir. Et c'est temps, ça dépend seulement de ta foi. Si tu te décides, tu peux sortir de cet état. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lèvons nos mains. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas me contenter seulement à sortir, mais je veux aussi entrer dans la victoire, entrer dans la bonne santé, entrer dans l'épanouissement, entrer dans la justice, entrer dans la foi. Fais-moi sortir de l'incrédulité. Prions le Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je viens te demander de nous faire sortir de l'Égypte, de nous faire sortir du monde, de nous faire sortir de l'incrédulité, de nous faire sortir de l'échec, de nous faire sortir de suite. Oh Dieu, nous voulons sortir de l'Égypte, Seigneur. Nous voulons que cette rédemption qui a des parties, qui a des aspects, nous puissions vivre, c'est la paix. Nous ne voulons pas vivre une seule partie de la rédemption, mais nous voulons que Tout-Puissant sortir d'eux et aller entrer dans la promesse. Aller entrer, oh Dieu Tout-Puissant, comme Caleb.
restaure ton fils, restaure ta fille, que nous puissions être dans nos droits, que nous puissions être dans nos privilèges. Seigneur, qui a travaillé, oh Dieu, c'est lui qui avait perdu la victoire, qu'il soit amené à la victoire. Seigneur notre Dieu, le sang de Jésus nous ramène à l'autorité, le sang de Jésus nous ramène à la victoire, le sang de Jésus nous ramène à tout ce que nous avons perdu. C'est lui qui avait perdu espoir, donne-lui l'espoir. C'est lui qui avait perdu courage, donne-lui le courage. C'est lui qui avait perdu la vie de prière, donne-lui la vie de prière. C'est lui qui avait perdu la consécration, la joie du salut. Que cela lui soit accordé au nom de Jésus-Christ. Le frère André va venir dire une prière. Éternel des armées, nous bénissons ton nom parce que tu viens de nous montrer ce soir que nous sommes un peuple délivré. Tous ces cadavres perdus, Jésus-Christ nous a ramenés à cela. Aujourd'hui, l'homme a le pouvoir de dire à tous ceux qui les dérangent que telle et telle chose quitte ma vie et va-t'en dans les salir. Oh, merci d'avoir restauré nos vies. Merci de nous avoir restaurés. Celui qui vivait dans le péché peut se retrouver étant fils et fille de Dieu. Parce que nous sommes un peuple restauré. Nous sommes un peuple délivré. Que ton nom soit béni. Sois béni, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous. Au point du calvaire, Seigneur, les mots nous manquent pour te remercier, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Oh, tu restes béni notre programme, béni notre pasteur que tu as utilisé puissamment, béni les dîmes et les offrandes. Tout pour ta gloire nous avons ici prié dans le nom puissant qui n'a jamais connu l'échec. Et nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Christ Rédempteur, je vois le sang. Merci.